Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, une vidéo qui va certainement changer votre vie. Pourquoi? Donc, c'est une vidéo sur le bras de fer. Plus précisément, comment gagner un booster sans jouer le bras de fer. Donc là, vous allez me dire, oh, c'est bizarre, c'est par rapport à un lag du jeu, quelque chose comme ça. Non, pas du tout. C'est vous jouez le bras de fer, mais vous ne le jouez pas. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu, mais c'est grandiose. C'est une idée magnifique, n'est-ce pas? Pourquoi c'est important de gagner un booster? Et ça, c'est intéressant à savoir ça. Parce que c'est Blizzard qui vous donne un booster. En fait, compte, vous jouez au jeu et Blizzard vous offre un booster. Blizzard, c'est quoi? C'est une société multimilliardaire, magnifique, des gens très très intelligents qui créent comme ça des jeux excellents, n'est-ce pas? Hearthstone, c'est toute notre vie, on le sait. Hearthstone, Diablo, le backgammon, enfin tout ça, c'est Blizzard. Et cette société-là, des gens très importants, une société très importante, vous offre quelque chose à vous, petit insecte de cette magnifique société. Et en fin de compte, cette société vous offre un booster et là c'est magnifique. Et là vraiment on se sent grand, on se sent magnifique, on se sent beau, on se sent... Enfin, moi je suis heureux quand il y a le bras de fer, je me dis yes, Blizzard va m'offrir quelque chose, ça veut dire qu'elle tient à moi. Et ça c'est vraiment très intéressant. Donc l'idée c'est quoi pour ce bras de fer? C'est de le jouer sans le jouer. Donc c'est-à-dire gagner du temps en fin de compte. Par exemple une game de bras de fer c'est environ 15-20 minutes. Et le truc c'est que ce que je vais vous dire là, il va falloir le noter, il va falloir mettre cette vidéo dans les favoris, attention. Vous allez pouvoir gagner votre bras de fer entre 5 et 10 minutes au lieu de le gagner entre 5 et 20 minutes. Ou des fois le perdre au bout de 20 minutes, enfin bref. Donc ça va changer votre vie. Bon, peut-être pas... ça va changer votre collection, mais encore que... Enfin, ça va changer quoi? Ça va vous faire gagner du temps, et ça c'est important. Parce que c'est vrai que perdre 20 minutes pour ouvrir un booster, enfin pour ouvrir un booster, ouais, où à l'intérieur il y aura genre 5 fucking faux follets, ça rend fou, non mais c'est vraiment ça rend fou. Bon, 5 fucking faux follets, des fois il y en a 4, mais des fois ça existe un booster à 5 faux follets. Non, ça n'existe pas, je dis n'importe quoi. Et donc ça va vous faire gagner du temps. Le temps c'est important parce que ça permet de faire des choses, par exemple, voilà, vous avez prévu d'utiliser 20 minutes de votre temps pour gagner un booster en bras de fer. À la place, bim, vous avez vu cette vidéo, vous le gagnez en 5 minutes, vous appelez un ami par exemple qui collectionne les cerfs-volants, hop, vous organisez un petit repas avec lui, machin, vous invitez d'autres personnes, enfin c'est très intéressant. Ou par exemple vous téléchargez les 5783 épisodes de Dallas, et vous la regardez, normalement en 3-4 ans tu peux la regarder si tu mets 12 heures par jour. J'ai essayé, c'est pour ça que j'ai un petit souci. J'ai essayé, c'est vraiment intéressant. Après, il y a un souci avec ça, c'est que dans le 2384, il y a un épisode, il y a Samantha qui se rapproche de Bobby. Et le problème, c'est qu'à la base, elle est avec Mayfield. Bon, Mayfield, c'est un nom de merde, mais elle est avec Mayfield et elle se rapproche de... Enfin bref, ça, c'est un truc qui m'a vraiment saoulé et c'est vraiment une chaudière, celle-ci. Mais c'est vrai que... Enfin bref, je suis allé sur les forums, machin, j'ai insulté tous les noms. Enfin, elle va pas s'en remettre. Je pense qu'elle va pas s'en remettre. Bref, je m'égare un petit peu là. Bref. On va parler du bras de fer, donc comment le gagner sans le jouer. Donc l'idée c'est une technique qui est tout droit venue de l'enfer évidemment, elle est un petit peu crapuleuse, mais voilà, c'est pour la bonne cause, c'est parce que c'est Blizzard qui vous offre, donc on le prend directement. C'est vous utilisez la corde à tous les tours. Et en fin de compte, l'adversaire s'il est pas bête, peut-être il connaît la technique, mais l'adversaire s'il est pas bête, il va se dire, si mon adversaire utilise la... Bon, ça marche qu'à partir du tour 4-5, parce que si vous pouvez utiliser la corde tour 1, tour 2, et après il se dit, bon, bah, il réfléchit, mais si c'est 4 ou 5 tours d'affilée, il va se dire, ok, mon adversaire va utiliser la corde à tous les tours, la game va durer 20, 25, 30 minutes, ça va être débile, autant concéder tout de suite, relancer une game, parce que la défaite n'est pas importante en arène, il arrête la... Donc il concède, il relance, et en fin de compte, vous avez votre booster, tout le monde est content, parce que lui, il a gagné du temps, mine de rien, en ne jouant pas contre un con comme vous, et vous avez gagné déjà un booster et 10-15 minutes. Après, évidemment, il faut pas lire l'énoncé, la règle du bras de fer, parce qu'en fin de compte, vous en foutez, vous utilisez la corde. Après, il faut pas faire des decks trop nuls non plus, il faut faire du pala secret, du druide, du truc vraiment classique. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si vous jouez rien, vous utilisez la corde et vous jouez rien, l'adversaire va dire ok, free win et c'est parti quoi. Je vais avoir mon booster sans jouer et lui aussi il va gagner son booster sans jouer. Donc si vous jouez à chaque fois des cartes curvées, par exemple Paladin Secret ou Paladin Secret, Zo, c'est très intéressant avec cette technique là parce que c'est des decks qui sont très curvés, c'est-à-dire chaque tour vous allez jouer une carte et en fin de compte vous faites que du trade machin. Vous jouez voilà, juste à la fin de la corde,
il faut que l'adversaire sente que c'est une technique, enfin qu'il y a quelque chose en place et que c'est pas que juste vous réfléchissez, que vous êtes vraiment pas très agréable. Mais c'est que pour le bras de fer, évidemment, vous faites ça que pour le bras de fer, juste pour avoir le booster. Le bras de fer, c'est pas important, la défaite est pas importante. Donc voilà, on va partir, on va essayer cette technique. J'espère que ça va marcher. Sinon, c'est la grosse honte, mais en vrai, c'est quelqu'un d'autre, évidemment, c'est un autre joueur qui m'a dit ça. Ça vient pas de moi, des idées comme ça aussi intelligentes, ça peut pas venir d'un seul homme. Il m'a dit ça marche 3 fois sur 4. Je vous promets que c'est vrai. Donc on va essayer. Donc là, le bras de fer, c'est. On va prendre Feu de Rude, on s'en fout. Enfin, Paladin, c'est pas mal. L'idée, c'est que. Donc ça marche 3 fois sur 4. Là, pour ce bras de fer là, ça peut être délicat parce que c'est un bras de fer où toutes les cartes de ton deck sont aléatoires et tous les coups des cartes, chaque tour est aléatoire. Donc vous pouvez faire tour en Ragnaros. Oui, pour le coup, même si vous faites la corde, l'adversaire va gagner. Enfin, celui qui fait tour en Ragnaros va gagner. Donc là, bon, on va garder une sortie, on va dire curvée. Donc déjà, bon, là, on s'en fout d'utiliser la corde pour le mulligan parce que le mulligan, de toute façon, il est très très court dans l'ensemble. Donc là, c'est parti. Là, il va falloir meubler, évidemment. Ça va être magnifique. Donc, tour 1, Écumeur Murloc. Déjà, en fait, c'est très important d'avoir une sortie curvée. Oh, l'ombre de Naxxramas tour 1. En plus, c'est une bonne carte. Donc déjà, il pourrait dire, oula, je concède. À moins qu'il fasse, comme j'ai dit, tour 1 Ragnaros. J'ai fait cette technique-là. C'était quand? C'était hier quand? Parce que j'ai déjà récupéré le booster, en fait, sur ce bras de fer. J'ai fait donc le bras de fer hier. J'ai joué contre un paladin. Donc je fais tour 1, je sais pas, je fais un bon truc, genre une 3-3 ou une 4-4 tour 1, Milouz je crois, je sais plus. Je fais Milouz tour 1 à la fin de la corde. Le mec, il me dit bonjour. Donc déjà il s'est dit, oula, le mec me dit bonjour, il est poli, ça sent pas bon pour moi. Il a utilisé la corde et à la fin du tour, il m'a joué l'adversaire mystérieux. Et c'est tour 1, parce que tout est aléatoire. L'adversaire mystérieux, et il est allé chercher quoi? Bah, il allait chercher 3 secrets. Bon, c'était 3 mauvais secrets, mais pour le coup, il avait quand même gagné parce qu'il y avait un autre sacrifice dedans. Mais il y avait genre repentir et œil pour œil, dent pour truc, machin pour machin. Enfin, c'est débile quoi. Donc là, voilà, la corde. La corde. La corde, on attend évidemment. Et à la fin, vous pouvez BM. Mais le but, c'est pas de. Enfin, c'est pas de BM en fait. C'est juste tout simplement de gagner le booster rapidement. Évidemment, c'est quelque chose d'assez sale. Faites-le. Voilà, vous le faites une game. Si ça marche pas, vous arrêtez. Enfin, faut pas. Il y a évidemment 100% de chance. Non, il n'y a pas 100% de chance. J'allais dire, il y a 100% de chance que ça marche ou que ça marche pas, mais en fait, c'est complètement débile. Donc là, c'est pareil, je continue. Voilà, la corde. Après, faut pas. Si le mec en face est en train de regarder la télé, écouter de la musique, jouer par exemple la Feria. D'ailleurs, il va y avoir des vidéos YouTube de Feria sur cette magnifique chaîne. S'il fait en tout cas, tout simplement, s'il fait quelque chose d'autre à côté, la technique est fizzle en fait, tout simplement, parce que voilà, par définition, nous, là, on est en train d'être concentré sur une game, alors que lui, peut-être qu'en même temps, il fait par exemple, il fait un sudoku. Force 7, voilà. Force 8, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des chiffres qui se croisent. Je dis ça, mais j'arrive même pas au Force 1. Enfin. Donc là, voilà, on attend. Là. Évidemment, si ça marche, cette technique, faites-la chez vous au moins une fois, mais il faut plus le faire au début du bras de fer. Parce que là, il est déjà sorti hier, donc peut-être que le mec, il a déjà son booster et il a juste envie de prendre son pied et de tester, de tester des trucs, de tenter des tours 1, comme je dis, tour 1 Ragnaros, tour 1 Isera, c'est possible. Tour 1 Viana. Donc là, on va jouer ça, et on va trade. Et voilà, fin de tour. Magnifique, n'est-ce pas? En plus, là, on est vraiment bien. Donc là, pour le coup, on pourrait même aller full face maintenant et gagner peut-être plus rapidement qu'en utilisant la corde. Mais là, je pense qu'il va concéder. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait jusqu'au tour 4. Allez, tour 4-5. Et si tour 4-5, ça marche pas, en tout cas, l'adversaire n'a pas concédé. Oh là, il est bien. Là, il est quand même pas mal. Bon, je vais pouvoir trade son truc, mais... Ok. Et si justement l'adversaire n'a pas concédé jusqu'au tour 3-4, bon, vous laissez tomber, hein, tout simplement. Faut pas un moment... Oh là, le drame. Bon, là, pour le coup, il pourrait concéder, mais... Parce que Eldrick... Bon, on va pas toucher le carte. Si, on va toucher. Eldrick, ça fait quoi? L'attaque de tous les serviteurs passe à 1. Donc, en fin de compte, tu peux faire ça, et trade. Bon, on va attendre encore un petit peu. Voilà, vous faites...
l'idée c'est que c'est un petit peu, ça peut mettre mal à l'aise d'être désagréable comme ça avec l'adversaire parce qu'en fin de compte on le connaît pas et puis le but c'est pas d'être chiant, le but c'est de gagner rapidement le booster. Donc voilà, si au tour 4, 5 ça ne marche pas, vous arrêtez, vous laissez tomber, vous faites la game normalement. Voilà. Mais peut-être que là, c'est un petit peu étrange, mais pour ce bras de fer là, normalement cette technique ne marche pas parce que c'est full random et en fin de compte les games peut être très très rapide. Par exemple là je fais Eldrick Lou Alpha, à moins que derrière lui il m'enchaîne sur un gros truc, il y a franchement 80% de chances que je gagne cette partie quoi qu'il en soit. Après on va quand même voir si ça marche, j'espère que ça marche parce que sinon c'est comme je vous ai dit c'est la grosse honte, mais en vrai cette technique elle marche normalement. Donc Eldrick Lou, très bien. Voilà, nickel. Intéressant, ce chasseur. C'est dur à dire ça d'ailleurs. Déjà, je sais même pas dire un chasseur. Enfin, un chasseur sachant oh là là, the fuck. Faut que j'apprenne à parler. Un chasseur sachant chasser. Enfin, à un moment, le mec il parle aussi bien qu'il réfléchit quoi. Oh là là, ça pique ça. Bon, on n'est pas fou là. Bon, on va essayer encore une. En fait, c'est le problème ici, c'est que pour ce bras de fer là. Le mec il a Gazria, donc c'est pas comme si je jouais une 4-4, je trade et qu'en fin de compte il se dit oh, ça va durer longtemps et en plus je suis pas bien dans la game. Si ça dure longtemps et que t'es bien dans la game, t'en fous, tu sais. Là il sait pas qu'il a gagné, mais pour le coup si j'enchaîne pas sur un truc vraiment badass au prochain tour, il va me rouler dessus, mais genre le truc il va me mettre 45. Enfin ça marche pas parce que c'est le nombre pair, mais tous les nombres pairs jusqu'à 11 hein, d'ailleurs, 1, 3, 9, 4, 4 et 27. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc là, on attend. Oh là là. Ok, donc là, il m'a counter. Là, il connaît. Le mec, il a regardé la vidéo avant qu'elle soit sortie. Oh, the fuck. Oh, le génie. Je suis tombé sur Magneto, là. Mon adversaire, c'est Magneto. Oh, coucou, toi. Là, je suis vraiment bien. Ça, c'est un gros top deck. Parce qu'en fin de compte. Non, mais c'est un gros top deck parce que ça me permet de faire un trade à 4-7 sur 6-9. Ensuite, 4-1 dedans. Fusillade. J'ai toujours le board. Son secret, c'est certainement un serpent. C'est ça qui est embêtant. Je pourrais full face. Je pense que c'est pas grave d'avoir. Le serpent, c'est pas grave, mais c'est quand même un peu chiant. On va attendre. On va attendre encore un tour. Mais là, il m'a bien counter, hein, ce Magneto. Le mec, non mais c'est fou. Le mec a regardé la vidéo avant qu'elle soit sortie. What the fuck? Non mais c'est pas possible d'utiliser cette technique. Ah peut-être que c'est une technique aussi bien connue dans les autres pays anglo-saxons, n'est-ce pas? Donc là, on attend, on commence déjà. En plus, ça permet de pas faire d'erreur d'utiliser la corde. Non, mais c'est vrai, Life Coach l'utilise parce qu'il joue très bien. Donc là, on part là-dessus. Ok, ça m'arrange pour le coup. Oh, allez, là. Non, là. Ok. Bon, tout dépend. Bon, maintenant, je pense qu'on va le concéder parce qu'on a déjà le booster. On va voir ce qu'il fait. Ok, donc évidemment, le mec, il me fait. Non, mais tour de boom. Enfin, pour 2 mana, boom. What? Ça fait quoi, ça? Ah ouais! Ok, le mec, il me fait la sortie parfaite. Enfin, le mec, en plus de connaître ma technique, il connaît les cartes de son deck. Ouais, non, mais là, c'est juste la folie. Ok. Bon, à un moment, on s'avoue vaincu, évidemment, on concède et cette technique est complètement fizzle, mais normalement elle marche, je vous promets, essayez-la chez vous. Voilà, si ça marche vraiment, mettez un petit pouce vert sur la vidéo. Voilà, jusqu'au tour 4-5. Et si ça marche, mettez un pouce vert. Si ça marche pas, bon, vous mettez rien, vous mettez un petit commentaire escroc, j'aurai ta peau. Et si, grâce à cette technique, en une game, vous avez 2 boosters, vous mettez un pouce rouge. Voilà. Si ça marche, pouce vert. Et si vous avez 2 boosters en une seule game, vous mettez un pouce rouge. le gros escroc. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, normalement, sera une vidéo Feria. Donc Feria, c'est un nouveau jeu. Je vous expliquerai un petit peu, je vous présenterai le jeu. Voilà, c'est vraiment un jeu. J'ai eu un gros coup de cœur dessus, très très intéressant, qui allie à la fois, je trouve, Magic, un peu d'Hearthstone, les échecs, Colombe de Catane. Voilà, c'est un peu un mix de tous les jeux. Moi, j'apprécie vraiment. Donc voilà. Je fais plein de bisous. Nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Voilà, j'espère vraiment que vous allez essayer cette technique, mais sans être trop désagréable. Voilà, vous arrêtez au bout d'un certain moment. Évidemment, il ne faut pas s'entêter dans
dans un truc sans queue ni tête. Donc voilà, on se retrouve très bientôt et passez une bonne ce que vous voulez, une bonne journée. Allez, une bonne journée, on va dire que c'est le matin. Passez une bonne journée.